Ici au CCFM, tous les jeudis, à partir d'aujourd'hui même, jusqu'au 7 mai, il y aura des ateliers d'art au CCFM et c'est le Drop-In céramique avec l'artiste Solange Roy, qu'on connaît très bien, qui a fait une belle exposition dans la galerie d'art au CCFM avec ses belles œuvres. Et là, eh bien, on a un style un petit peu plus relax pour ceux qui veulent s'essayer dans l'art de la céramique. C'est avec grand plaisir que je l'accueille au téléphone. Solange, bonjour. Bonjour Caroline, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Génial. Parlons de cet atelier qui commence dès ce soir parce que je sais que tu as déjà offert des ateliers dans le passé au CCFM. Peut-être que c'était un peu plus formel, mais ce qu'on offre ce mois-ci tous les jeudis, c'est un style un petit peu différent, hein? Un petit peu plus relax peut-être? Oui, exactement. Je suis vraiment excitée pour ce nouveau format d'atelier parce que, comme tu l'as dit, les autres ateliers qu'on avait offerts auparavant, c'était un format plus 2 semaines, un projet un peu plus décidé. Donc, on avait beaucoup plus sur nos assiettes à chaque session. Mais cette fois-ci, c'est vraiment la chance d'essayer la céramique un peu plus loose, on peut dire. C'est juste drop-in, comme on dit. Donc, tu arrives avec un projet en tête et je suis là pour superviser et faire les cuisons dans le four et aussi pour aider. Mais il n'y a pas de projet décidé et puisque c'est drop-in, tu arrives quand tu veux, entre les heures de 6 heures du soir à 8 heures du soir et on crée qu'est-ce que vous voulez. Wow, c'est vraiment ouvert à toute la créativité qu'on peut avoir. Puis j'imagine que pour quelqu'un qui a jamais fait de la céramique avant, ce serait comme, j'imagine, l'opportunité parfaite pour s'essayer pour la première fois. Oui, exactement, parce que puisque certains ateliers qu'on a fait auparavant étaient un peu plus compliqués, donc ça aidait si tu avais de l'expérience. Mais puisque cette fois-ci, c'est au projet libre, c'est parfait si tu n'as jamais essayé la céramique et ça te donne la chance de t'y essayer avec un projet que toi, tu es intéressé de créer dans un environnement où il n'y a pas il n'y a pas un deadline, on peut dire, parce que puisque c'est un atelier de 10 semaines, tu peux venir à toutes les semaines si tu aimes bien et t'y mettre à plein fond ou seulement essayer 2, 3 fois peut-être, comme ça tu peux peut-être terminer un projet. C'est ça, parce que ça prend quand même du temps. Ce qu'il faut comprendre avec la céramique, c'est que c'est quand même un matériel que ça va prendre du temps, manipuler, puis ensuite sécher et donc revenir. Donc, il y a différentes étapes. Donc, pour compléter un projet, il faudrait quand même venir plus qu'une fois. Oui, au minimum 2 fois. La première session, si tu viens aujourd'hui, par exemple, tu crées ton bol, ta tasse, ta petite sculpture, n'importe quoi. Et ensuite, dans 1 ou 2 semaines, on s'arrange pour communiquer avec les participants. Mais dans 1 ou 2 semaines, quand je fais la première cuisson, là, tu peux revenir et on peut commencer à peinturer les morceaux. Donc, au moins 2 semaines. D'accord. Il y a différentes techniques à apprendre. Est-ce qu'on peut toucher un petit peu à quoi les gens peuvent s'essayer quand ça vient manipuler l'argile? Comment est-ce qu'on peut essayer de créer quelque chose? Oui, absolument. Donc, il y a de l'option de faire soit de la céramique à la roue. On a 4 roues de disponibles. Donc, c'est pas possible que tout le monde peut faire en même temps la roue. Donc, je trouve que c'est une bonne idée d'arriver avec 2 projets en tête, un projet à la roue et un projet à la main au cas où que les roues sont pas disponibles. Mais il y a beaucoup de place sur les tables pour faire des projets à la main, qui est en effet ma spécialité. Donc, c'est là où je vais pouvoir vous donner le plus de conseils plus spécifiques, quoique j'ai aussi de l'expérience à la roue. Mais c'est vraiment bien parce qu'il y a tellement de différentes choses à apprendre en céramique. Même juste à la roue ou juste à la main, il y a différentes techniques et différents projets. Il y a tellement à la céramique. C'est vraiment un médium très divers. Oh, absolument. Puis j'imagine qu'il y aurait quand même, certains avantages pour faire certaines choses spécifiques avec la roue, mais d'autres choses spécifiques avec la main. Genre, qu'est-ce que tu suggérerais comme projet qu'on peut faire à la main comparé à pourquoi on voudrait utiliser la roue? Ben, ça dépend un peu qu'est-ce que tu préfères comme finition, parce que à la roue, c'est beaucoup plus facile de créer des objets comme tasse ou bol, parce que c'est des objets fonctionnels qui sont tournés à la main. Mm-hmm. Mais c'est aussi possible de les faire à la main comparé à la roue. C'est juste une différente finition, un peu plus handmade, on peut dire, parce que à la roue, les résultats vont être un peu plus comme consistants, un peu plus les mêmes comparé à la main.
si on fait pas toujours la même taille de bol, la même taille de tasse. Donc, mais la raison pourquoi moi je travaille beaucoup à la main, c'est parce que moi je crée des sculptures. Oui. Et des sculptures à la main, c'est plus facile, à mon avis, en tout cas. Mais à la roue, si tu veux plus faire bol ou tasse, c'est préférable pour ça. Donc, c'est plus fonctionnel comparé à sculptural, je dirais. D'accord. Toi, tu es une artiste là, de plusieurs années dans le monde de la céramique. Comment est-ce que tu as trouvé ça pour toi quand toi, tu avais commencé à expérimenter avec la céramique, que tu penses qu'il pourrait encore davantage encourager d'autres à s'essayer dans ce style d'art? Ben, j'ai commencé au centre scolaire Léo Rémillard quand j'étais étudiante. Et c'est grâce à Roberta Deca, qui était enseignante pendant que j'étais étudiante, qui m'a vraiment donné un peu la main dans la céramique, qui était tellement passionnée, elle aussi. Donc, c'est vraiment elle que je dois remercier pour commencer ce parcours. Wow! Et depuis ce temps-là, j'ai vraiment trouvé mon médium. J'ai tellement aimé ça que je me suis dit, ben, pourquoi pas en faire carrière? Puis, ben, ça brings me to today. Ben oui, c'est ça. Regarde à toi maintenant. Puis, en plus, ce qui est génial avec les ateliers que vous offrez les jeudis, c'est que tout le matériel est fourni. Donc, les gens peuvent venir tout simplement se pointer, même pas besoin de faire un rendez-vous. Comme tu dis, c'est drop-in. Donc, c'est tellement simple pour n'importe qui de venir s'essayer. Oui, c'est un autre aspect que j'aime beaucoup des drop-ins, c'est parce que certains ateliers qu'on avait à faire auparavant, les participants devaient amener leur propre argile. Et je trouve que ça ajoute une autre étape que ben les gens, la vie s'est occupée déjà, comme pour tout le monde. Donc, je me dis que drop-in avec tout inclus, ça inclut aussi les peintures. Je vais même demander aux participants les 2 prochaines sessions qu'est-ce qui leur intéresse un peu en émail, parce que j'ai pas encore acheté ces matériaux-là, mais j'ai beaucoup d'argile, n'inquiète pas. Mais c'est juste pour dire que je suis vraiment intéressée de communiquer avec les participants pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce que il y a tellement d'options en céramique juste pour la peinture. Il y a des mille et des mille options. Donc, yeah. Mm-hmm. Les possibilités sont illimitées, vraiment. Écoute, Solange, je trouve ça formidable. Puis de consacrer tous tes jeudis ce mois-ci jusqu'au 7 mai pour offrir des ateliers comme ça à tous ceux qui s'intéressent. Je trouve ça formidable. Donc, merci beaucoup d'offrir cette belle option pendant le mois de la francophonie et même dépasser encore. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre là-dessus. Et puis, amusez-vous dès ce soir, déjà. Oui, merci beaucoup, Caroline. Je suis vraiment excitée.